Nous continuons aujourd'hui notre série basée sur ce livre, Le dessein de Dieu pour l'Église. Okay? Nous sommes dans la 4e semaine où nous étudions ce que Dieu veut que l'Église soit. Nous savons que l'Église, comme elle existe aujourd'hui, des fois il arrive qu'elle est loin même de ce que son concepteur avait voulu pour elle. Et vous constaterez aussi qu'il y a une grande diversité de pratiques, de valeurs, de poursuites, de ce qui se passe dans les églises. Même si je me limite seulement à Bukavu, devient alors la question, comment discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu? L'une des meilleures façons d'aborder une telle question, c'est de faire quoi? Regarder à l'originel. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Dans notre texte aujourd'hui, si vous avez le temps à la maison, vous pouvez regarder. Notre texte décrit le moment de naissance de l'Église, le tout premier moment. Alors, il y a quelque chose qui permet de voir avec une clarté lorsque vous voyez l'originel. Ça vous permet de voir les composants absolument nécessaires en quelque chose. Et en étudiant ce passage aujourd'hui, j'espère que vous allez voir une idée incroyable et importante. Elle décrivait l'Église primitive, la toute première Église en ce moment-là, et elle décrit toujours la réelle Église de Jésus-Christ. C'est quoi? C'est que ceux qui sont sauvés par l'Évangile mènent des vies radicalement nourries par l'Évangile. Ceux qui sont sauvés par l'Évangile mènent des vies transformées et qui sont radicalement nourries par l'Évangile. Et je vais passer le reste de mon temps de vous parler sur ces deux idées. Alors, commençons. Je parle maintenant de cette idée, ceux qui sont sauvés par l'Évangile. Lisons encore notre texte. Actes, chapitre 2, versets 41 et 42. Je vais lire le tout. OK. Car ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ici, il parle de qui? Il dit ceux qui acceptèrent. Qui sont ces gens-là? Okay? Si vous passez du temps, vous pouvez lire en avant, chapitre 2. Il y avait une énorme foule de gens qui sont venus à Jérusalem. Ils sont venus à juifs, on appelle ça. Et ces fêtes rassemblaient ou attiraient, je peux dire, un nombre important de personnes en venant de plusieurs parties. En fait, dans le verset 5, chapitre 2, verset 5, je lis ici, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs impieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ça va? C'est un énorme montant de personnes, peut-être 100 000 personnes, peut-être 200 000, on ne sait pas précisément, mais c'était un nombre énorme. Et ces personnes étaient là pour ces fêtes, mais ils étaient différents. Ça disait qu'ils venaient de toutes les nations sur le ciel. Ce que nous pouvons comprendre par ça, c'est juste qu'ils étaient des personnes différentes. Ce n'était pas de même race, ce n'était pas de même tribu. Nous voyons, même avec ce qu'ils disent plus tard, ils ne se parlaient pas la même langue aussi. Ils disaient qu'ils avaient des langues maternelles différentes. Ça va? Et qu'est-ce qui s'est passé dans le ce qui se passe, si vous lisez, vous verrez ça. Le Saint-Esprit descend sur les disciples de Jésus qui attendaient à ce qu'il descende. Et le Saint-Esprit a permis à ce que les disciples de Jésus commencent à parler en langue différente qu'ils ne connaissaient pas. En ce moment-là, c'est clair de le passage,
celle-ci, il s'agissait toujours de langues connues, de langues des êtres humains. De langues, quand tu parles, il y a quelqu'un là qui le comprend déjà. Il y a même plusieurs langues décrites ici, mais ils ont permis à plusieurs disciples de Jésus de constamment connaître, maîtriser des langues de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, de le territoire de Libye, de Cyrène, de Rome, Mède, Parthe, Élamite. Et les Juifs qui étaient là, qui avaient ces autres langues, de leur langue maternelle. Il faut comprendre, plusieurs d'entre eux se sont convertis en judaïsme. Ils n'étaient pas juifs génétiquement. Et ils disaient, qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un parle sur la et ce n'est pas une seule, plusieurs. Et avec tous ces bruits, on demande, bon, Pierre s'est mis devant tout le monde et il prêche. Il prêche la parole. Et puis, ça nous fait arriver à verset 41, qui dit, ceux qui acceptèrent sa parole. D'accord? Alors, quelle est cette parole que Pierre a partagée? Je vais vous lire verset 36 jusqu'à 38, qui vous donne un court résumé, parce que nous n'avons pas le temps de tout parler ici aujourd'hui. Pierre disait que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus, que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Quelle était la parole de Pierre qui a été acceptée? C'était la prédication de l'Évangile. La prédication de l'Évangile. Pourquoi j'ai dit ça? Bon. Pierre parlait à qui en ce moment-là? Oui, ces gens-là en Jérusalem, mais si vous comprenez, c'était seulement 5 semaines après la mort de Jésus. Il faut comprendre que dans cette foule-là, il y avait beaucoup de monde qui était là le jour de mort de Jésus, qui ont participé à ce procès injuste, arbitraire, qui ont demandé la mort de Jésus. Plusieurs de ces personnes auxquelles Pierre s'adresse étaient les mêmes personnes qui demandaient la mort de Jésus. Soit directement, soit indirectement. Or, je ne sais pas de vous, mais humainement parlant, généralement, si vous vous adressez aux gens qui viennent de tuer votre maître, quelle est votre réaction? Quels sont vos souhaits envers eux? Regarde ce que les êtres humains font autour de nous. Là, je parle de tout le monde. La réaction, c'est généralement colère, de la haine, de vengeance. On dirait justice. Les gens disent c'est justice. Or, Pierre s'adresse à ces personnes et quel est le message général qu'il les dit? C'est un message d'amour. C'est un message de l'Évangile. L'Évangile, dans sa manière la plus pure, dit que Dieu a tellement aimé l'humanité que bien que l'humanité ne veut pas de Dieu, Dieu a accepté de porter la punition que l'humanité mérite pour que l'humanité ne soit pas détruite par ses propres erreurs. Alors la mort de Jésus, la mort que Jésus a subie, était la mort d'une manière que cette foule méritait. Il faut comprendre,
Cette foule-là, ces 3000 personnes, ce qu'ils ont accepté ces jours-là, c'était l'Évangile. Or, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils ont accepté ça? C'est curieux, c'est aussi intéressant à noter. Ils ont accepté cela après la prédication de l'Évangile. Ces mêmes personnes, en regardant Jésus en train d'être tué sur le croix, ils n'ont pas eu le cœur vivement touché. Ils n'ont pas constaté qu'ils sont des injustes, eux. C'était après la prédication de l'Évangile qu'ils ont compris. Et moi, je vous dis que c'est toujours le cas. Ils n'ont pas eu le cœur vivement touché qui ont fait comme résultat des vies transformées après une nuit de louange et d'adoration. Ce qui change le cœur, c'est l'Évangile. Alors, ils ont été tellement changés. Bon, ils ont cru, ils ont accepté la parole. Et puis, quel est le résultat de ça? Ça, c'est mon deuxième point. Je viens de parler sur ceux qui ont accepté l'Évangile. Maintenant, je vais vous parler sur le fait qu'ils ont mené des vies radicalement nourries par l'Évangile. Et nous le voyons ici dans le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il y a 4 choses précisées, vous venez de les énumérer. J'aimerais commencer même avant les citations de ces 4 choses parce qu'il y a un codificateur qui s'applique à toutes ces 4 choses. Il dit qu'il persévérait. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi persévérer? Persévérer en quelque chose. Ça signifie qu'ils n'ont pas abandonné. Ils ont continué sans relâche. Les choses qui sont décrites dans le verset 42 ne sont pas quelque chose qu'ils ont fait pendant 2 semaines et puis ils ont passé à autre chose. Ils ont continué, ils n'ont jamais arrêté. Face à la pression d'abandonner, que fait celui qui va persévérer? Il redouble les efforts. Il s'investit encore davantage. Il se fixe pour objectif de continuer quoi qu'il arrive. C'est ça, persévérer. Mais ils ont persévéré en quoi précisément? Et ça, c'est très important. La première chose qui est notée là, c'est l'enseignement des apôtres. Cela, c'est parmi les clés qu'il faut comprendre. Si vous voulez comprendre la chrétienté, si vous voulez aussi comprendre les problèmes à Bukavu. Ils ont persévéré en quoi? L'enseignement des apôtres. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites ici. Il faut comprendre ça. L'enseignement des apôtres. Ça nous indique alors que ce n'était pas l'enseignement qu'ils recevaient déjà des autres Juifs. Ce n'était pas l'enseignement qu'ils recevaient peut-être de leur culture environnante. C'était l'enseignement des apôtres. Et c'était quoi? Bon, en résumé, c'est l'Évangile. C'est la même chose que Pierre vient de le décrire. Vous avez besoin de Dieu? Bonne nouvelle, il vous aime autant. Il est tout prêt à s'offrir pour vous. Et c'est seulement en acceptant ce qu'il vous offre que votre besoin de Dieu sera satisfait. Et cet besoin de Dieu est le plus grand besoin de votre vie. Il n'y en a pas d'autre. Ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Si vous prenez le temps de lire tout le Nouveau Testament, et j'espère que vous le faites si vous ne l'avez pas encore fait, vous verrez dans chaque livre, chaque enseignement est ancré dans l'Évangile. Chacun. Elle est la pierre angulaire, elle est la fondation de l'Église
du Nouveau Testament, vous ne pouvez pas avoir le réel christianisme sans l'Évangile. J'espère que vous comprenez ça. L'enseignement des apôtres n'est pas juste le fait que Dieu existe ou que Dieu est créateur ou que c'est bon de garder les 10 commandements. C'est bien plus précis que ça. Il s'agit de qui est Jésus et qu'est-ce qu'il a fait pour nous réconcilier avec lui. C'est en ça qu'on a besoin de persévérer. Mais pourquoi ils ont besoin de persévérer en ça? Pourquoi ils ont fait ça quand même? J'aimerais vous donner trois raisons. La première raison découle naturellement de toute cette situation. Qu'est-ce que l'Évangile vous dit? L'Évangile vous dit que vous étiez à 100% condamné, à 100% coupable, et vous n'avez aucune chance de vous défendre. Et vous savez aussi, je suis condamné pour une chose qui mérite la punition de mort. Mauvaise situation, la pire situation. L'Évangile vous dit, plutôt que ça, on vous donne la meilleure destination qui soit. J'espère que vous comprenez ça. L'Évangile n'est pas juste en train de vous dire, vous étiez, s'il y avait un rayon, et ici c'est moins 10, ici c'est 0. L'Évangile ne dit pas seulement, vous étiez à moins 10 envers Dieu. L'Évangile n'est pas que vous êtes arrivé à 0. L'Évangile dit que vous étiez à moins 10 et vous êtes arrivé à plus millions. Parce que ce qui se passe dans l'Évangile n'est pas seulement que nous sommes pardonnés, c'est aussi que nous avons reçu la justice du Fils de Dieu, de Jésus. C'est lui qui est le roi. C'est lui qui a vécu une vie parfaite. Selon la Bible, la justice que Jésus a fait, la vie parfaite qu'il a vécue, toutes les bonnes choses qu'il mérite à cause de ça, sont mises sur notre compte. Et cela fait en sorte que, bien qu'on s'acheminait vers l'enfer, on va arriver au ciel. C'est la meilleure nouvelle qui soit. Si tel est le cas, c'est tout à fait naturel que les disciples qui croient en ça veulent continuer d'en parler. C'est la meilleure nouvelle qui soit. Lorsque tu as une vraiment bonne nouvelle, tu as envie de le dire à quelqu'un quand même. Or, ici, il y avait 3000 personnes qui ont reçu cette même bonne nouvelle le même jour. Alors, ils s'en parlent. Et aussi, ils veulent en connaître de plus. Comment est-ce que ça arrive? J'étais très coupable. Comment est-ce qu'on me donne tant de faveurs? On m'a adopté dans la famille de Dieu? Incroyable! Il y a des richesses dans l'Évangile, ça va? Qu'ils ont continué à apprendre. Et même aujourd'hui, nous continuons à creuser dans la richesse de l'Évangile. Nous persévérons dans l'enseignement des apôtres parce que c'est la joie de ceux qui sont sauvés. Parler de l'Évangile, c'est la joie de la vraie Église de Jésus-Christ. La deuxième raison pour laquelle ils ont continué à parler sur l'Évangile, à parler sur la vérité, c'est parce que la bonne nouvelle est venue à eux à cause de ces vérités. Ça va? C'est la fondation de ce qu'ils ont. Et ce n'est pas seulement la fondation, c'est aussi leur mission. Dieu les a sauvés pour qu'ils puissent aussi sauver d'autres personnes, en partie. Ça va? Alors, comment est-ce que les autres personnes vont apprendre sur ces bonnes nouvelles? Il faut qu'on continue à en parler. Et cela fait aussi en sorte qu'il faut que l'Église en soi garde et protège l'Évangile.
qu'elle ne soit pas perdue, qu'elle ne soit pas oubliée, qu'elle ne soit pas déformée, qu'elle ne soit pas mélangée. Paul dit à Timothée dans ce célèbre lettre à un jeune pasteur dans une ville où il ne connaissait pas, il n'était pas natif de ces villes. Paul disait, je t'écris ces choses pour que tu puisses savoir comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Dans cette image, il y a l'église qui soutient la vérité. Ça va? Mais si l'église ne sait pas c'est quoi la vérité, quelles vérités sont importantes, est-ce que nous serons en mesure de soutenir la vérité? Nous ne saurons pas même quoi faire. Et alors nous allons totalement échouer à remplir ce que Dieu veut que l'église soit. Pour faire cela, il faut que nous persévérions dans l'enseignement des apôtres.